Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 25 mai. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance des énergies lunaires, donc de la pleine lune de demain du 26 mai. Donc cette super pleine lune sera sous le signe du Sagittaire. Donc autant vous dire les amis que ça risque d'être mouvementé. Surtout peut-être pour les signes de feu, étant donné que Sagittaire c'est un signe de feu. Donc cette guidance, cette vidéo est valable donc de demain du 26 mai au 10 juin 2021, donc jusqu'à la nouvelle lune. Alors donc pour cette vidéo, j'ai décidé de commencer avec mon petit rituel de pleine lune, donc mon bain purificateur. Je sais qu'on me le demande souvent d'expliquer, donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner les ingrédients, je vais vous dire ce qu'il faut faire, que vous ayez une baignoire ou pas, ça peut être, je vais essayer de m'adapter. Ensuite, on fera la guidance donc pour chaque signe astrologique, donc avec l'oracle de l'énergie, donc une carte, on prendra les arcanes majeurs de l'héritage du tarot divin et on prendra le tarot histoire de sorcière. Donc ce sera pour chaque signe astrologique. Alors après l'explication du petit rituel, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire pardon, et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite par mon rituel, donc pleine lune ou nouvelle lune. Donc généralement ce petit rituel, ce bain purificateur est à faire donc à partir du jour de la pleine ou nouvelle lune jusqu'à 3 jours grand maximum. Alors, pour les ingrédients à mettre dans votre bain ou dans votre bassine pour ceux qui n'ont pas de baignoire, donc il vous faudra une poignée de sel de mer ou de sel d'Himalaya, un demi-citron jaune, une tasse d'infusion de sauge. Donc l'infusion de sauge, pardon, vous allez la faire vous-même. Donc comme du thé, vous prenez une casserole, vous mettez des feuilles de sauge, vous mettez de l'eau, vous laissez bouillir, vous laissez infuser et ensuite vous enlevez les feuilles. Et là, vous avez l'infusion. Donc il vous faudra une tasse, bien sûr, à mettre dans le bain ou dans la bassine. Il vous faut aussi de l'encens ou de l'encens en bâton ou bien du charbon avec de l'encens ou sinon des feuilles de sauge à brûler. Et puis pour ceux qui le souhaitent, une pierre roulée ou une pierre brute selon vos besoins en énergie. Alors, on prépare la salle de bain, qu'on ait une baignoire ou une douche. On prépare notre petit coin, notre petite salle de bain. On aère si on peut. On range. Voilà, il faut qu'on ait un espace propre. On fait couler l'eau du bain. Ou on remplit la bassine d'eau ou plusieurs bassines, comme vous voulez. On prépare notre lieu pour nous y sentir bien. D'accord? On allume l'encens ou la sauge. On embaume la pièce. Voilà, on est dans de bonnes énergies. Alors, une fois que la bassine est remplie ou que le bain est rempli, on y va. On jette dedans la poignée donc de sel en mélangeant et en prononçant ceci. Par le pouvoir du sel purificateur, que l'eau se charge de son pouvoir, qu'il me nettoie de toute noirceur en détruisant tout ce que l'on ne peut voir. Ok? Ensuite, on verse l'infusion de sauge, on mélange et pareil, par le pouvoir de la sauge purificatrice, que l'eau se charge de son pouvoir, qu'elle me nettoie pardon, de toute noirceur en détruisant tout ce que l'on ne peut voir. On fait pareil avec le jus de citron, on mélange par le pouvoir du citron purificateur, que l'eau se charge de son pouvoir, qu'il me nettoie de toute noirceur en détruisant tout ce que l'on ne peut voir. On peut mettre la pierre pour ceux qui souhaitent. Alors, si vous avez besoin pour ce mois-ci, admettons, d'être protégé, vous allez mettre ou une labradorite ou bien une tourmaline, une pierre noire. Vous voyez, si vous avez besoin d'amour dans votre vie, de l'amour de vous-même, de la paix, vous allez mettre ou soit une améthyste ou soit un quartz rose. Si vous avez besoin d'abondance, vous allez mettre une citrine en pierre roulée ou en pierre brute comme ça. Ici, on a la quartz rose aussi, on a de l'améthyste ici, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez, soit une pierre brute, soit une pierre roulée, peu importe, d'accord, selon ce que vous avez besoin au niveau énergétique. N'hésitez pas, vous avez en barre d'infos le lien de ma boutique, si vous souhaitez vous acheter des pierres, ce sera avec grand plaisir. Alors, et ensuite, donc, une fois que c'est fait, donc la bassine, si vous n'avez pas de baignoire, donc si vous avez une baignoire, déjà vous vous posez dans le bain.
D'accord? Si vous n'avez pas de baignoire, vous versez clairement de la tête aux pieds l'eau, d'accord? L'eau que vous avez déjà préparée, vous versez, vous rincez avec. Vous pouvez faire une méditation si vous pouvez, avant ou après, comme vous voulez. Vous faites des demandes, des affirmations, des vœux de gratitude aussi, hein. Pour ceux qui ont une baignoire, voilà, vous vous posez dans le bain. Voilà, vous vous détendez. D'accord? Vous méditez, vous faites des demandes, des affirmations, des vœux de gratitude. Vous remerciez toujours, toujours, toujours. Il faut remercier, il faut être dans la gratitude. Il faut remercier pour ce que vous avez déjà obtenu, mais il faut aussi remercier pour ce que vous allez avoir en faisant comme si vous l'avez déjà. Vous voyez, il faut faire fonctionner la loi d'attraction comme ça. Parce que la loi d'attraction, c'est pas que le pouvoir de la pensée. C'est en fait, il faut se mettre dans la situation pour pouvoir l'attirer. Donc, il faut vraiment ressentir la situation, enfin ce que vous souhaitez avec votre cœur. Donc, essayez de faire ça dans votre bain. Faites une méditation. Moi, je fais une méditation dans mon bain aussi, j'adore. Alors moi, en méditation, j'écoute Courant Indigo. Elle est sur YouTube aussi, j'aime beaucoup ces méditations. Et vous restez autant de temps que vous voulez dans votre bain ou dans votre douche avec votre eau. Vous versez une tasse par une tasse, comme ça, en faisant à chaque fois des demandes. Et, vous voyez, pour ceux qui ont une douche. Et une fois que vous avez terminé, vous vous rincez et vous sortez. D'accord? Vous vous séchez. Et après, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'allume mon bâton de sauge et je passe la fumée tout autour de moi, donc sur mon corps éthérique, le corps énergétique. Vous voyez, en continuant les demandes, en demandant qu'on enlève toute blessure, toute chose négative, que voilà, je sois intouchable, etc. Vous voyez, chacun demande ce qu'il a envie, tout simplement. Voilà mon rituel, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de la voir et j'espère que vous avez compris aussi ce que j'essayais de vous faire comprendre. Je vous souhaite en tout cas des belles énergies pour cette pleine lune en Sagittaire. On va commencer la guidance signe par signe. Merci pour votre écoute et merci d'aller en barre d'infos ou en commentaire pour cliquer sur le nombre qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. À tout de suite. Allez, on commence avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. C'est parti. Si vous souhaitez avoir le rituel donc de mon rituel, le rituel de mon bain purificateur spécial pleine lune ou nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti les béliers. J'espère que vous allez bien. On commence avec le dé pour avoir une énergie. Bélier. Alors, c'est beau parce que vous avez la lune. Donc là, en plus d'être un signe de feu, donc comme la pleine lune est en Sagittaire, vous allez être automatiquement plus touché avec les lions. Alors, effectivement, donc il va y avoir beaucoup d'émotions. Donc, on ne sait pas si c'est des émotions positives, négatives, peu importe. Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'intuition pour ces 2 prochaines semaines, les béliers. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on peut nous dire. Allez, on va piocher pour les béliers, bélier, bélier, bélier. Et je vais prendre cette carte. Alors ici, nous avons le 4e chakra. Pour vous, on a l'archange Raphaël, donc à travailler sur le chakra du cœur. Donc vous voyez, c'est des émotions. Oui, c'est ça. La lune, les émotions, donc c'est ça. Le chakra du cœur va énormément, énormément être ouvert pendant ces 2 prochaines semaines. Donc peut-être, j'ai envie de vous dire, faites attention aux énergies. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a également le 2e chakra. Hein. Donc là, le 2e chakra, c'est le chakra sacré. Donc essayez, pourquoi pas, c'est tout ce qui est intime. Là, on sent que c'est le côté intime, c'est votre intimité, c'est votre cœur un petit peu qui va être touché. Alors, j'arrive pas encore à détecter si c'est positif ou négatif. Dans tous les cas, bon, la carte, elle est quand même tombée à l'endroit. Donc moi, je pense que vous allez être entouré d'ondes positives. Vous allez être aussi peut-être prêts, les béliers, à recevoir de l'amour. Peut-être votre propre amour à vous-même, vous voyez. Mais sinon, cette carte, elle peut me faire penser aussi, les béliers, c'est que vous êtes en train de guérir une peine de cœur pour certains, pour ces 2 prochaines semaines aussi. Mais voilà, vous voyez, le cœur, les sentiments, les émotions, ça va être très important avec les énergies de cette pleine lune. Donc, à surveiller. Allez, on y va.
avec le taroscope. Hop, je vais peut-être mettre ça là. Voilà. Allez, on y va avec 4 arcanes majeures. Les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? On a la force. D'accord. Beaucoup de courage, confiance en vous. Ça brûle, ça? Courage, confiance en vous. Beaucoup d'énergie. Allez, c'est parti. Alors, on y va avec les arcanes majeures et après, on va recouvrir d'un deuxième tarot. Alors, les béliers, votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. On peut avoir le conseil pour les béliers. Ok, maintenant, on va voir la prochaine étape et la synthèse. Voilà. Alors, attendez, j'essaye de m'organiser. Comment je vais ranger ça? Voilà, on va mettre ça là. C'est parfait. C'est parfait. Okay. Voilà les amis. Alors, votre challenge pour ces 2 prochaines semaines, on a les amoureux renversés. Donc là, les amoureux renversés, alors pour certains béliers, il peut s'agir éventuellement d'un désengagement, d'une séparation. Alors, ça dépend dans quel domaine, mais les amoureux renversés, peut-être que votre challenge... Bon, alors ça dépend. Ça dépend. Je vais devoir recouvrir... Pour avoir plus de précision, parce que là, il peut s'agir effectivement d'une rupture, d'un désengagement. Mais on va voir. Parce que tout à l'heure, on parlait de peine de cœur. Hein, donc, l'as de denier. D'accord. Peut-être une nouvelle opportunité. On va voir. Allez, les béliers. Les amoureux à l'envers. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? On a l'empereur. Ok, bon, bah c'est ça votre challenge, les béliers. C'est de reprendre le pouvoir sur votre vie. Il y a eu un désengagement récemment. Il y a eu soit une séparation sentimentale, relationnelle, familiale, professionnelle, peu importe. Il y a quelque chose, il y a une union qui s'est terminée. C'est pour ça qu'on a les émotions ici. Et là, votre challenge à vous, les béliers, ça va être comme l'empereur, de reprendre le pouvoir sur votre vie, de reprendre confiance en vous, de guérir peut-être pour certains qui sont dans une peine de cœur. Vous voyez, pour certains de vous organiser aussi par rapport à cette fin. On sent hein, que là, votre challenge, c'est vraiment de sortir d'une tristesse, clairement, ou de sortir d'un sentiment d'échec. Ok, les béliers? Allez, on continue le conseil. La tempérance, c'est faux, hein. On a quand même que des arcanes. Ah oui, bah c'est normal. c'est là quand même. On a quand même un arcane majeur. Le conseil, tempérer, modérer, guérissez les béliers, guérissez. Et on a la force à l'envers. Et c'est incroyable, on n'a que des arcanes majeurs. Quand même, la force à l'envers. Sortez de... ne vous laissez pas. C'est ça, guérissez, tempérez, modérez, ne vous laissez pas, ne laissez pas les énergies négatives, la souffrance, la tristesse prendre le dessus sur vous. Ou ne perdez pas confiance en vous aussi, c'est ça le conseil les béliers. Hein. D'accord? Super. Peu importe ce qui s'est terminé. C'était comme ça, c'est nécessaire, il faut accepter tout simplement. Alors, la prochaine étape, le magicien, c'est magnifique. Vous allez être capable de faire plein de choses. Vous allez reprendre confiance en vous les béliers. La prochaine étape, vous allez reprendre... Oh, encore un arcane. C'est incroyable, ça. Et le diable, vous n'allez pas laisser les énergies négatives. Vous n'allez pas laisser tout ce qui est toxique, même les peurs, les blessures, vous envahir. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, reprendre confiance en vous, accepter la situation et aller vers une guérison. C'est incroyable quand même. Hein. Vous voyez, tout le jeu est là. Et on a les arcanes majeurs et mineurs. Et là, on a quand même sorti 3 arcanes majeurs. Donc vraiment, les béliers, ces 2 prochaines semaines vont être très, très, très importantes pour vous. D'accord? Le tarot, ça vous conseille. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est des conseils pour ne pas se laisser envahir par la tristesse. La synthèse, la foi renversée. On va voir ce qu'on a avec. Parce que là, on a la foi. Et encore un arcane majeur. Incroyable, la roue de fortune. Eh, les amis, c'est fou. On n'a que des arcanes majeurs. Donc là, la synthèse... La synthèse, alors, les béliers, ils risquent d'avoir... Parce que là, je sens quelque chose qui est un peu vécu difficilement.
Et pourtant, ici, on vous dit que ça fait partie de votre destin. Peut-être que c'est arrivé parce que ça vous pousse à changer, parce qu'il faut changer. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'inévitable. Donc, ayez confiance, ayez foi, parce que là, vous risquez de perdre foi aussi en vous. Parce que je sens que c'est malheureux, je sens que ça fait souffrir votre petit cœur. Vous voyez, on a les émotions, on a le chakra du cœur, vous voyez, c'est très, très, très intime, là, hein, avec le chakra sacré, mais en même temps, ça vous permet de changer, ça vous permet de guérir une blessure, d'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par les peurs, par la tristesse, par le côté défaitiste. Au contraire, tirez le bénéfique dans tout ça, soyez optimiste et reprenez le contrôle sur vos émotions. D'accord, les béliers, c'est surtout ça qui va être très important parce que là, peut-être après tout ça ou au mois de juillet ou même au mois de juin, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement pour vous. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose que... Enfin, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui va vous combler, qui va vous faire du bien qui arrive. Maintenant, à vous de contrôler ces émotions, ces énergies. On n'a que des arcanes majeures très importants pour vous les béliers. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue les cancers pour la petite guidance des énergies lunaires. Si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, vous avez le rituel de pleine lune et nouvelle lune. Allez, c'est parti. Les cancers. On commence avec le dé. Cancer. Alors, pour vous, on a Uranus. Donc, c'est magnifique, Uranus, parce que c'est l'indépendance. C'est la libération, c'est l'indépendance. Il peut y avoir un nouveau départ. Vous voyez, vous vous libérez de quelque chose, vous prenez votre indépendance sur quelque chose. Allez, on va voir plus d'informations. Essayez de voir comment ça peut vous parler. Allez, l'oracle de l'énergie, Cancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? L'indécision. Ah, attention à l'indécision, les cancers, par rapport à cette... Je pense que vous devez soit prendre un nouveau départ, soit vous libérer de quelque chose. Par contre, vous allez passer dans ces 2 prochaines semaines par une période d'indécision. Vous n'allez pas savoir quoi choisir. On a quand même le numéro 8, donc c'est aussi l'équivalent de la justice. Donc, peu importe l'indécision, allez les cancers vers ce qui est juste pour vous. D'accord? Et moi, je sens ce qui est juste pour vous, c'est soit d'aller vers ce nouveau départ ou soit de prendre votre indépendance dans une situation. D'accord? Donc, attention à l'indécision. Après, bon, voilà, quel choix faire? Mais cette carte, elle est tombée quand même à l'endroit, donc vous pouvez avoir 2 possibilités. Vous pouvez avoir 2 choix qui arrivent dans votre vie, peu importe, mais ne regardez pas ces 2 voies avec anxiété. Justement, allez chercher vraiment la réponse à l'intérieur de vous. D'accord? Ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui est bien pour vous, tout simplement. Allez, on y va avec les tarots. Cancer. Cancer. Allez, c'est parti les cancers, on y va avec votre challenge de ces 2 prochaines semaines. Quels conseils les cancers? La prochaine étape et la synthèse. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec le... Alors, je vais poser juste ces cartes-là, parce que je vais recouvrir d'un 2e tarot entier. Allez, c'est parti. Voilà les cancers. Allez, votre challenge. La roue renversée. Votre challenge, vous voyez les cancers, là, ça peut être tout simplement de ne pas hésiter. D'accord? D'aller tourner la roue. D'oser la tourner, cette roue. D'oser faire le choix et de ne pas régresser. Hein. On a l'as de coupe. D'accord? Pensez, enfin, en fait, choisissez, faites ce choix qui vous convient. D'accord? Respectez-vous, donnez-vous de l'amour, peu importe, mais ne faites pas, parce que là, on voit l'hésitation, hein, ne faites pas machine arrière, d'accord? Avancez, avancez, prenez en main, ça va être ça votre challenge, hein, mais je sens que pour vous, les cancers, c'est soit de prendre un nouveau départ,
démarrer quelque chose de nouveau, ou soit de vous libérer de quelque chose. Mais dans tous les cas, vous démarrez quand même quelque chose de nouveau. Mais attention, parce que l'indécision, c'est les peurs. Et ces peurs-là peuvent vous faire régresser et peuvent vous faire stagner et ne pas faire ce choix. Ok? Donc là, vraiment, pensez à vous, pensez à ce qui est bien pour vous. L'as de coupe, c'est ça. On se donne de l'amour. On va vers ce qui nous comble de joie, ce qui nous fait du bien aussi. D'accord? Le conseil, les cancers, la tempérance renversée. Alors, la tempérance renversée en conseil, comment elle va me parler? Attention à la discorde. Attention au manque de cohérence. Attention à vos réactions exagérées. Et là, je pense que attention aux peurs, tout simplement, que vous pouvez avoir de faire ce choix. D'accord? De faire ce choix, de vous libérer ou de prendre ce nouveau départ. Et oui, on vous demande de vous imposer, justement. D'accord, ok, le conseil, n'ayez pas peur des conflits. Au contraire, imposez-vous. Tel est votre choix, c'est bien pour vous. Vous avez le droit de vous libérer. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous voulez. Vous avez le droit de commencer cette nouvelle relation sentimentale. Vous avez le droit de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, imposez-vous. C'est ça le conseil. Imposez-vous. Ne doutez pas des cancers. Ok? Alors, prochaine étape. La lune, c'est bien, parce que vous allez écouter vous allez vous écouter. Bon, il peut y avoir une hésitation avec la lune, il peut y avoir des doutes, mais dans le fond, vous allez écouter votre intuition et vous allez quand même vous écouter, les cancers. Hein. Oui, voilà, ah, ben c'est super, 10 de coupe. D'accord, 10 de coupe, vous allez penser à votre bonheur. Vous voyez, vous allez penser à votre bonheur, vous allez penser à ce qui est bien pour vous. Donc, malgré une hésitation, vous allez vraiment écouter votre intuition. C'est super. Donc, je pense que vous allez suivre ces conseils. Ensuite, on a la synthèse, la mort. Ben oui, il y a quelque chose qui prend fin. La mort et la renaissance. La mort et la renaissance. Et oui, et le pape dans une sagesse. On met fin, on se libère, on commence, on va vers une renaissance, mais dans une quiétude, dans une sagesse, sans conflit. C'est juste qu'on impose ce qui est bien pour nous. Et surtout ici, on s'impose par rapport à nos peurs. Vous voyez? On ne fait pas machine arrière, on sort de l'hésitation et on va vers ce qui est bien pour nous. Mais en même temps, on arrive à mettre fin, on arrive à aller vers ce renouveau, vers cette renaissance et on est en paix. C'est surtout ça. Allez, on regarde le dos de deck. Pensez à vous. 4 de Pentacle, pensez à vous. Préservez-vous. Ne pensez pas à autrui, pensez à ce qui est bien pour vous, pensez à ce qui est valorisant pour vous, pensez à ce qui est important pour vous, les cancers. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à très bientôt les cancers, bye bye. Coucou les sagittaires, bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. C'est parti, on commence avec une énergie, une planète. Alors sagittaire, pour ces 2 prochaines semaines. Alors les sagittaires, si vous souhaitez voir, écoutez, au début de la vidéo, j'ai partagé mon rituel, pardon, de pleine lune, nouvelle lune. C'est un bain purificateur que vous pouvez même faire si vous n'avez pas de baignoire, si vous avez une douche. N'hésitez pas à aller visionner le début de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu. Alors pour vous ici, on a l'énergie de Jupiter et c'est une très belle énergie parce que c'est une énergie d'expansion. C'est une énergie de changement aussi avec la roue. Donc la roue tourne pour vous, il y a un changement et il peut aussi s'agir d'un changement inévitable pour vous les sagittaires. Allez, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos avec l'oracle de l'énergie. Sagittaire. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous les sagittaires? Alors, nous avons le 3e chakra. On a l'archange Chamuel. Et le 3e chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, c'est la confiance en vous. C'est l'abondance que vous voulez dans votre vie. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la roue. La roue, c'est l'arcane 10. Et là, on a aussi 10, 3 plus 7. 10. Donc oui, changement, aller vers ce qui est d'ordre de l'abondance pour vous aussi. Hein. Le 3e chakra, c'est aussi l'émotion de votre désir pardon, c'est votre énergie vitale. C'est une énergie très 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 puissante.
Euh, c'est le moment, hein, c'est le moment pour vous, pour ces... D'ailleurs, pleine lune en Sagittaire, alors là, clairement, vous allez être poussé, hein, encore plus que les autres signes, hein, les Sagittaires, au changement. Vous allez être poussé à écouter ce que vous avez dans le ventre. Vous voyez, ce que vous souhaitez vraiment dans vos tripes, dans vos entrailles. Vous voyez, vous allez être poussé à ça. Et moi, je sens que c'est grandir, c'est changer quelque chose dans votre vie aussi. En tout cas, il y a une énergie très déterminée qui va sortir de vous. Vous allez foncer, vous allez avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup de courage pour ces 2 prochaines semaines. Magnifique. On se garde ça ici, on continue avec les arcanes majeurs. Sagittaire. Voilà. Ça me dérange. On ne voit pas avec la lumière, c'est embêtant. Bon, et voilà, là c'est mieux. Enfin, bof. Voilà. Allez, les Sagittaires. C'est parti les Sagittaires, on commence par les arcanes majeures et on va voir votre challenge. Ok, le conseil, la prochaine étape et l'évolution. Voilà. Voilà les Sagittaires. Allez, on y va avec votre challenge. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? La force renversée. Alors, pourquoi on a la force renversée en challenge? La force renversée. Alors, il va falloir faire attention aux excès, j'ai l'impression. À l'ego. Pourquoi on vous dit ça, les Sagittaires? Ouais, 10 de coupe. Ok, moi, de ce que je peux ressentir, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, parce que pour moi, le 10 de coupe, ça parle de du côté familial, de votre famille. Donc là, votre challenge, je pense, les Sagittaires, c'est de dépasser une forme de manipulation familiale. Emprise. Voilà, c'est ça. Manipulation ou emprise familiale. Donc là, quand on parle de famille, c'est soit votre famille de sang, ou soit votre propre foyer à vous. Peut-être que vous êtes enchaîné, peut-être que vous êtes sous emprise, peut-être que vous êtes manipulé. Vous voyez, ça va parler différemment à chaque personne. Ok, donc c'est ça votre challenge. C'est de ne pas vous laisser influencer par ça. Le conseil, les Sagittaires, la tour. Bon, il y a quelque chose à détruire. C'est une destruction. Le conseil, c'est de détruire. C'est d'en finir. C'est de dire stop. C'est de tout envoyer bouler. Détruire quoi? Quelque chose en lien avec votre foyer ou familial. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais clairement, la tour, on l'a en conseil. Donc, quand on a la tour en conseil, c'est une séparation. C'est de détruire quelque chose. C'est un divorce pour certains. C'est un changement. Là, on avait l'énergie d'un changement. C'est un changement qui doit être brutal, mais qui doit être. Et là, vous l'avez en conseil, les Sagittaires. Oui, reine de bâton, vous devez prendre votre indépendance. Que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie de la reine de bâton, déjà, on vous dit, vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la reine de bâton, les bâtons, c'est le feu. Donc, c'est en plein dans votre signe. Vous avez le courage, tout ce qu'il faut, la confiance en vous, la force de détruire ce dans quoi vous êtes sous emprise. Les Sagittaires. Parce que là, il y a vraiment ce besoin de vous reconstruire, mais sur du neuf. Et là, votre pleine lune, à vous, les Sagittaires, va vous pousser encore plus, si c'est déjà en cours, à penser à vous.
Vous voyez, avec le chakra avec le troisième chakra, à sortir ce que vous avez dans le ventre. Et ce que vous avez dans le ventre, c'est d'être vous-même, c'est de sortir de cette emprise, c'est de sortir de ce qui ne vous convient pas, vous voyez. Donc là, conseil, c'est on détruit tout, quoi. On divorce, on se sépare, on part de ce travail, on prend notre indépendance, on a confiance en nous et on arrive à le faire. D'accord? C'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour ceux qui se reconnaissent, hein, d'accord? Pour les autres, vous avez d'autres signes. Allez, la prochaine étape, la foi. Ok. On a de la sagesse quand même. On a de la confiance aussi. Hein. On a la foi. Vous allez avoir la foi. Vous allez avoir confiance hein, en l'univers. Hein. Prochaine étape. Hein. Mais là, on conseille. On vous pousse. Hein, on vous pousse à mettre fin. 4 de coupe. Vous allez avoir foi. Vous allez avoir confiance. Parce que y a une notion de... Comment je peux dire ça? Prochaine étape. Non, je vous sens insatisfait. Insatisfait de l'univers. Ok. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous conseille ça. Parce que pour certains sagittaires, hein, je suis désolée, je suis obligée de le dire comme ça me vient, mais pour certains sagittaires, vous attendez que quelque chose tombe du ciel. Vous voyez, donc vous êtes blasé, donc vous êtes insatisfait. D'ailleurs, vous allez passer par une période comme ça, et pourtant, tout vous pousse à faire, à poser cet acte vous-même. Mais vous, les Sagittaires, c'est un peu, bon, je comprends pas, c'est viscéral, je ressens que je dois sortir de cette situation, mais il n'y a rien qui tombe. Donc, je dois partir de ce travail, je ne trouve pas d'autre travail. Je dois partir de cette relation, je ne trouve pas d'autres personnes. Non, là, votre indépendance, vous devez la prendre vous-même. Ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui va venir vous sortir de cette situation. Donc là, prochaine étape, on est blasé, on s'ennuie, on en a marre, on a demandé, ça n'arrive pas. Vous voyez? Eh oui. Et la suite, la tempérance renversée. La tempérance renversée. Il y a de l'hésitation. Hein. Il y a de l'hésitation. Sauf si vous écoutez le conseil. D'accord? Parce que là, il y a un changement qui est inévitable et c'est intérieurement que vous allez ressentir tout ça, les Sagittaires. Mais le problème, c'est que vous avez votre libre arbitre, quand même. Vous pouvez vous sentir très mal parce qu'à un moment donné, il faut partir de cette situation, il faut changer, il faut voilà. Mais l'univers ne peut pas tout faire si vous ne le décidez pas. Alors, essayez de suivre le conseil parce que là, c'est vraiment nécessaire. Vous allez voir après des belles choses. Bon. En évolution, on a quand même de l'hésitation, encore une fois. Une discorde, hein, de l'hésitation. Oui, parce qu'il y a l'engagement. Parce qu'il y a l'engagement, parce qu'il y a la sécurité certainement matérielle, sentimentale, je ne sais pas. Donc là, c'est vraiment le fait d'attendre que quelque chose tombe du ciel. Non, ça n'arrivera pas. L'univers peut que vous donner la force de... D'accord? Et l'intuition que des belles choses arrivent, mais on ne peut pas faire à votre place. Donc, à vous de sortir de cette emprise. Vous voyez, on a le 5 de coupe. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, les Sagittaires. 10 d'épée pour votre bonheur, pour aller réaliser un vœu, pour être bien, pour être comblé, pour avoir les bénédictions, les cadeaux, les dons. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. 10 d'épée. Et 5 de coupe, on doit laisser le passé au passé. Mais pour ça, il faut être optimiste et il faut avoir la foi, avoir aussi beaucoup de courage. Et ça, vous l'avez. Sauf que par moment, bah, vous baissez les bras tout simplement. Donc voilà votre pleine lune, en quoi elle va vous pousser. Maintenant, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, vous avez votre choix, les Sagittaires. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye. Coucou les scorpions, bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. Si vous souhaitez avoir le rituel que je fais à chaque pleine lune et nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va avec le dé des planètes pour voir une énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines. Scorpion. Ah, ok, vous avez l'énergie du lion. Donc là, c'est l'équivalent aussi de la force. Donc il y a beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Vous voyez, les scorpions? Allez, c'est parti. Donc attention, il peut y avoir aussi beaucoup d'ego, parce que le lion, c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup d'ego, d'accord? Beaucoup de fierté. Hein. Ok, on va voir. Dans le sens négatif du terme. Hein. Allez, scorpion.
va piocher. Scorpion. On va voir comment ça va nous parler. Alors, Scorpion, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh ben, regardez. Regardez les amis, on a un lion, donc l'ange de la force. Donc c'est bien, c'est bien. Vous allez avoir cette énergie dans le bon côté du lion, d'accord? Beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de une toute puissance quoi, hein, une toute puissance. Et en plus de ça, confiance en vous les Scorpions. Hein. C'est magnifique, vraiment c'est une très 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 belle énergie. Hein. Pouvoir personnel va être important pour ces 2 prochaines semaines. Une force intérieure aussi. Hein. C'est vraiment super. Hein. Vous n'allez pas être passif. Hein. Les amis, vous n'allez pas être soumis, hein. Ça va être tout le contraire justement. Vous allez avoir besoin d'exprimer votre vérité, vous allez avoir besoin d'agir par vous-même. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de force à être capable aussi hein, de prendre en main votre destin, votre destinée, hein, et une force intérieure et un esprit d'initiative. Magnifique. Super, super, top. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. Bon, bah super, ça va dans le sens, hein, c'est incroyable quand même. Hein. J'ai le lion et là j'ai un lion, c'est incroyable. Donc c'est ça, hein, c'est ça les scorpions. Hein. C'est tout à votre honneur parce que c'est super. Allez les scorpions, on va voir maintenant la suite. Allez, votre challenge les amis. Hop. Le conseil du tarot. La prochaine étape et l'évolution. Allez, c'est parti. On va poser ça. Voilà. Allez, c'est parti avec votre challenge. La justice renversée. Alors, en challenge. La justice renversée. Bon, attention au côté vengeur, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Attention au côté perfectionniste, attention au côté critique, au côté vengeur aussi, à tout ce qui est illégal. Hein. Faites attention. Là, peut-être le challenge, c'est sortir d'une espèce bon, bref, de tout ce qui est illégal. J'ai du mal à trouver illégalité. L'as de bâton, il y a un nouveau commencement, d'accord? Il y a un nouveau commencement, mais alors, tout ce qui est injustice, on va dire ça comme ça, d'accord? Pour être vraiment, c'est pas forcément le côté vengeur, parce que bon, certains ils vont prendre que ça, mais c'est pas ça, d'accord? C'est un tout. Ça peut être, comme c'est pour ça que je le dis, hein, ça peut être la vengeance, ça peut être de l'ego mal inspecté, ça peut être une injustice, quelque chose d'illégal, voilà, quelque chose de fourbe, de faux, peu importe, hein, d'accord? Bon, challenge. Si vous subissez une injustice, on va dire ça comme ça, oui, je crois plus que c'est ça les amis. Si vous subissez une injustice quelconque, passez à l'action. D'accord? Là, il y a une action à poser par rapport à une injustice. Et vous avez la force. D'accord? On n'oublie pas que vous avez la force, le courage, la détermination pour rétablir la justice. Mais sans le côté négatif du lion, sans l'ego, sans le côté vengeur, sans le côté manipulation, etc. D'accord? Proprement. On va voir pourquoi... Là, ça peut parler dans tout domaine. Hein. L'injustice, c'est pas forcément que au niveau juridique. Le conseil... Le soleil. Ok. Waouh. C'est une belle énergie, le soleil, mais comment l'interpréter en conseil? Rayonner. C'est ce que je vois. Le soleil, rayonner. On a encore la balance. Hein. Allez chercher les révélations. D'accord? Allez chercher les réponses. Pourquoi cette injustice? L'ermite. Renverser l'ermite. Hein. Sortez. Pour certains, c'est comme si, pour certains scorpions, vous êtes vous êtes mal, vous êtes dans votre coin et vous ressassez une injustice que vous avez vécue. Alors que là, il va falloir poser une action, sortir justement, prendre un nouveau départ ou sortir de cette énergie d'introspection, justement de rayonner, de laisser entrer les énergies positives pour pouvoir sortir de cette injustice, donc de vous ouvrir, hein, pourquoi pas à l'extérieur. Et pour d'autres, il va falloir aller chercher les informations si vous voulez que justice soit faite, etc.
Vous voyez, ça dépend. Ça peut être de l'injustice intérieure qu'on a vécue. Donc, on s'ouvre et on essaye d'être heureux, tout simplement. On ne reste pas à se morfondre. Et si c'est de l'injustice matérielle, donc dans la matière extérieure, on va chercher des informations, on va rétablir la justice, on va faire des démarches, etc. D'accord? Dans tous les cas, vous avez la force et le courage. En tout cas, c'est l'énergie, la pleine lune Sagittaire va vous pousser à ça, les amis. D'accord? Prochaine étape. L'impératrice. Ok. Bon, vous allez aller communiquer. Vous allez être dans l'amour. Vous allez penser à vous. Vous allez aller vers ce qui est bien pour vous. Vous allez vouloir prendre soin de vous aussi, hein, j'entends. Ok, roi de Pentacle. Ok, vous allez être très responsable. Bon, là, c'est bien parce que prochaine étape, il y a vraiment l'envie d'être bien. L'envie d'être bien. Pour certains, peut-être qu'il y a un projet, peut-être que ça concerne une entreprise, un projet que vous avez préparé, vous allez donner naissance à ce projet. Pour d'autres, vous voulez ce poste à responsabilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait d'être dans l'abondance, parce que ces deux cartes, c'est l'abondance. D'être dans l'abondance, d'être bien, de s'engager pour du durable, de se donner beaucoup d'amour et beaucoup de valeur. Ok ? Alors, on continue avec l'évolution. Et le chariot, magnifique, vous avancez, vous prenez en main les choses. Là, on a la victoire pour vous. Hein. Sur cette injustice, les scorpions, on a la victoire. Mais il vous faudra un petit peu de courage pour dépasser cela. D'accord? Pour sortir d'énergie de tristesse ou d'énergie de retrait, ou vous voyez, de rejet ou d'abandon. D'accord? Il faut rayonner à nouveau, il faut aller chercher, même si vous avez perdu, peu importe, une relation, un travail, peu importe, allez chercher, il y a des portes qui sont ouvertes. D'accord? On ne s'arrête pas à cet échec. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Alors, vous allez avancer. Vous allez avancer dans l'évolution, vous allez prendre en main votre destinée, il y a la victoire, mais là c'est la victoire gagnée avec loyauté, d'accord? Avec loyauté, parce que l'énergie de la tempérance renversée, c'est un conflit d'intérêts, c'est peut-être un manque, une mauvaise gestion. Non, vous allez bien gérer les choses, vous allez avancer en gérant les choses bien, parce que vous avez l'énergie du roi de denier, qui lui, il est carré, il fait les choses bien, il ne se laisse pas envahir par les émotions, vous voyez, il est honnête. D'accord? Donc c'est super les scorpions. Et en dos de deck, on a la mort. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin, on coupe avec quelque chose et on va vers une renaissance. D'accord? Et oui, et on a la tour. Vous allez vous reconstruire sur du neuf. Je pense que vous avez passé le chaos, vous avez passé cette fin, et là vous allez devoir vous reconstruire sur du neuf. Pour d'autres, il va falloir aller vers cette fin pour se reconstruire sur du neuf. Mais dans tous les cas, sortir de cette injustice et sortir de votre cocon, quoi, tout simplement, et vous ouvrir, rayonner, penser à vous, aller vers ce qui est bien pour vous, tout simplement, avec la force du lion, le courage, la confiance en vous et la détermination, les scorpions. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye. Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines. Si vous souhaitez avoir mon rituel pleine lune, nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence par le dé. Donc le dé uniquement des planètes, il peut y avoir aussi un ou deux signes astro là-dedans. Alors, Gémeaux. Super Gémeaux, parce que là vous avez Jupiter. Et Jupiter c'est l'expansion, c'est la roue. Donc là on a des changements positifs pour vous les Gémeaux, une expansion, donc vous grandissez, vous allez vraiment vous rapprocher de votre chemin de vie aussi, de votre destin, de tout ce qui vous est destiné. On a des changements positifs et inévitables. D'accord? La roue de fortune, c'est des coups de chance aussi, ça peut être des coups de chance. Allez, on va voir les amis Gémeaux. Bon, c'est bien, j'ai l'impression que cette pleine lune en Sagittaire va être bénéfique pour vous. De toute manière, c'est plutôt les signes de feu qui vont être touchés plus que les autres. Allez, les Gémeaux. Peut-être que c'est vous qui changez aussi, les Gémeaux. Peut-être que c'est vous qui grandissez. Ça, c'est un changement qui peut être extérieur ou intérieur. Allez, Gémeaux, on va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous les amis? Eh oui, l'ange de l'équilibre, super, vous retrouvez un équilibre. Donc, c'est un changement. Il y a un équilibre dans votre vie. De toute manière, un changement extérieur entraîne un changement intérieur et vice-versa. Vous retrouvez un équilibre. Et là, en plus, avec 48, ça fait 12. Il y a un lâcher-prise.
Il y a un lâcher-prise, vraiment, c'est magnifique. On a beaucoup d'eau là. Hein. Là, on a vraiment, et avec la lune, on purifie les émotions, on purifie des blessures aussi. Hein. On comprend des choses, pardon. On retrouve un équilibre. Il y a une purification pour vous pour ces 2 prochaines semaines. C'est vraiment magnifique. Vous êtes centré. Vous êtes centré sur vous, vous recentrez aussi énergétiquement. Vous allez faire des choix, les Gémeaux, pour ceux qui ont des choix qui sont respectueux envers vous-même, qui sont équilibrés et équitables pour vous-même. Là, il y a vraiment des notions de destinée, là. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Mais ce destin-là, si vous voulez avancer vers votre destin, vers des belles choses, ça repose aussi sur un équilibre personnel, les Gémeaux. Hein. Même s'il y a des choses qui ont été déséquilibrées dans le passé, hein, votre vie, je pense, hein, elle commence à devenir beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus fluide. Vous voyez? Les énergies sont de votre côté, les Gémeaux. C'est ce que je ressens. Allez, on continue. Allez, on y va avec les arcanes majeures. Votre vie retrouve un équilibre. Il y a un gros changement de vie. Parce qu'il y a aussi un lâcher-prise. Peut-être que vous vous êtes dépouillé de certaines choses ces derniers temps, ou même intérieurement ou extérieurement. Comme je vous l'ai dit, les deux s'influencent finalement. Allez, votre challenge, les Gémeaux. Ok, le conseil du tarot. La prochaine étape, là, et l'évolution, là. On va préparer ça. Gémeaux. Allez, c'est parti. Votre challenge, les Gémeaux. La tour. La tour. Bon. Un challenge. En plus, la tour à l'envers. Une réorganisation, là. Hein. Il y a peut-être quelque chose à détruire pour vous reconstruire sur du neuf. Sinon, c'est une réorganisation majeure, là. Votre challenge, c'est de vous réorganiser. Un changement soudain. On va voir avec quoi elle tombe, la tour. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 6 de bâton. Ok, on a une victoire là-dessus. 6 de bâton, on a une victoire. Ok, il va falloir... 6 de bâton, c'est aussi la victoire, les valeurs, l'ego, etc. Bon, votre challenge, en tout cas pour ces 2 prochaines semaines, c'est de peut-être détruire votre ego, les Gémeaux. Il y a une notion d'ego. Détruire votre ego, détruire peut-être, pourquoi pas, ce besoin d'être admiré, d'être reconnu, réorganiser, parce que là, je sens qu'il y a une blessure qui ressort de tout ça. Comment ça peut me venir encore? Vous donnez de la valeur à vous-même avant d'aller d'en chercher dans les yeux de l'autre, les Gémeaux. Il y a une reconstruction là. Hein. Il faut reconstruire sur du neuf, mais une notion de... attendez, hein, j'essaye de ressentir. De fierté, d'ego. Je vais en mettre une autre carte. Eh oui, c'est une question de valeur. On a le roi de Pentacle. Bon, les amis, il faut arrêter d'aller chercher de la valeur, du respect, de la considération chez autrui. Il faut vous en donner à vous-même. Les Gémeaux, c'est vraiment ça. Du respect, vous voyez, du respect, de la valeur, de la considération, etc. Il y a en fait un schéma là qu'il faut détruire. Il y a une fausse croyance aussi qu'il faut détruire. Il faut comprendre, les Gémeaux, que tant que vous ne vous donnez pas, vous, de la valeur, de la considération et du respect, les autres ne vous en donneront pas non plus. Et là, c'est ça votre valeur, c'est de comprendre que vous êtes maître de votre vie. N'attendez pas d'autrui ce que vous ne vous apportez pas déjà à vous-même. D'accord? C'est peut-être ça le changement, les amis. C'est ça l'équilibre, finalement. Ok? Le conseil, les Gémeaux. Et oui, la roue, elle est là et elle est là. Et le conseil, c'est ça, les Gémeaux, c'est de changer.
Et c'est ça qu'il faut changer. Il y a peut-être une blessure de rejet là. 10 de bâton, il faut déposer des fardeaux. Pour changer, il faut déposer toutes les fardeaux, il faut déposer toutes les fausses croyances, il faut déposer tout ce qui a été de trop lourd à porter jusqu'à maintenant sur vos épaules. Pour changer, donc pour démarrer ce nouveau cycle, il faut vous délester de bagages. D'accord? Donc ça peut être des souffrances, des blessures, des fausses croyances, toutes les fausses idées que vous avez de vous-même. Okay. Alors, la prochaine étape, magnifique, la sagesse, la foi, la confiance en l'univers. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Hein, le travail intérieur. Oh, le donner et recevoir. Magnifique. 6 de pentacle. Vous voyez, on a quand même 2 6 là. 6 de pentacle. Ok. Vous allez avoir foi, confiance. Vous allez aussi accepter de donner pour recevoir. Vous n'allez pas donner trop. Vous n'allez pas refuser de recevoir. Il y a quelque chose d'équilibré comme ça dans cette notion de donner et de recevoir. Vous voyez, vous retrouvez une sagesse aussi dans ce que vous donnez. Parce qu'en fait, finalement, plus vous donnez, plus vous attendez en retour. Ou pour certains, vous avez peut-être du mal aussi à accepter, à recevoir. Là, vous retrouvez une sagesse, une tranquillité, une paix. C'est magnifique. L'évolution, le monde. Super, on se libère. Vous voyez, là, quand on est ouvert comme ça, on se libère de tout ça. On se libère de cette blessure parce qu'on comprend et on est ouvert à la réussite, on est ouvert à l'amour et au bonheur. Waouh, c'est beau. Et la roue, elle est là. Vous voyez? Et on accepte ce changement et on change. Et là, on va vers une... alors, le monde, c'est un succès. Il y a quelque chose qui s'achève de karmique, hein. Alors là, vous voyez, on arrête, on stoppe avec des choses qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient. Parce qu'on accepte qu'il y a un changement à effectuer là sur nous, que ce changement, c'est parce qu'il y a trop de bagages qu'on emporte avec nous, qu'il faut se délester. On accepte de donner et de recevoir, mais on donne de façon juste et équitable, pas trop. Pas assez non plus. Et là, on se libère complètement de tout ce qui se répétait d'année en année, d'histoire en histoire. Vous voyez, ça dépend des gens. Vous voyez, et avec ça, on a clairement des synchronicités. On a des signes, des messages, on comprend des choses. Ça, c'est aussi la compréhension. On communique aussi. Hein. Ça, c'est la communication. On communique beaucoup nos besoins, ce qu'on a compris. Vous voyez, c'est magnifique les Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les vierges et bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. N'hésitez pas à aller visionner le début de la vidéo si vous souhaitez savoir quel est mon rituel pleine lune et nouvelle lune. Allez, c'est parti, on commence par le dé des planètes. Ensuite, une carte de l'oracle de l'énergie et après on fera un taroscope. Allez, les vierges, waouh, magnifique, regardez, on a le soleil. Donc là, le soleil, il va être question de bonheur, il va être question d'amour, il va être question d'ouverture, de révélation pour vous, hein. Pourquoi pas. On continue avec les autres jeux, mais en tout cas, c'est une très, très, très belle énergie. Très belle énergie. Révélation, amour, joie, bonheur, gaieté, ouverture. Super, allez, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, attachement, ok. Peut-être que, oui, c'est ça. Oh, ok, d'accord, vous détruisez des masques. D'accord. Vous détruisez des fausses croyances, les vierges. C'est pour ça. C'est des révélations sur des attachements négatifs, sur le fait de porter un masque, sur le fait de ne pas apprécier votre vie réellement telle qu'elle est, les vierges. Ok, allez, super, on continue. Les vierges, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, sortez peut-être d'une... Waouh, en plus on a le soleil, c'est la planète du lion. Et là, on a le lion, on a la force. En tout cas, vous sortez, les vierges, d'une période d'anxiété. Et peut-être même qu'il a fallu passer par une période d'anxiété, de destruction, d'hésitation, de doute, etc. pour pouvoir apercevoir la lumière au bout du tunnel. Parce que là, je sens qu'après cette période compliquée, avec les énergies de cette pleine lune en Sagittaire, vous êtes en train de retrouver de la force. Vous êtes en train de retrouver confiance en vous, courage, l'envie d'être heureux, l'envie d'être bien. Et par la même occasion, il y a quand même pas mal de révélations qui arrivent à vous.
Là, c'est votre pouvoir personnel, votre force intérieure que vous retrouvez, les vierges. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est formidable. Là, vous sortez d'un état de passivité, de soumission, et vous allez exprimer votre vérité, vous allez agir par vous-même. En gros, vous relevez la tête, vous sortez la tête de l'eau. C'est ce que je ressens pour vous, les amis. Hein. Super, magnifique. Et ça, c'est grâce, vous voyez, à la pleine lune en Sagittaire, Sagittaire qui est un signe de feu, qui va vous toucher directement, mais qui va vous apporter le courage, la force du feu, des signes de feu. Allez, Vierge, peut-être que vous avez aussi un signe de feu dans vos signes, hein, ça c'est possible. Allez, on y va avec le taroscope, les Vierges. C'est parti. Alors, votre challenge... Ok. Le conseil, les vierges, qu'est-ce qu'on a en conseil? La prochaine étape et l'évolution. Allez, on prépare ça. Voilà. Allez les vierges, on y va avec votre challenge, la foi. Le pape, pardon. Oui, c'est la foi qui a écrit là, mais c'est le pape. Alors là, en challenge, on a quand même le pape renversé. Donc là, votre challenge, ça va être aussi d'être inventif, les vierges, d'être originaux, de créer votre propre vie aussi, pourquoi pas. De sortir de toute vulnérabilité, fragilité, susceptibilité. Qu'est-ce qu'on a? Et le fou à l'endroit. Ok, il faut vous libérer d'une forme de vulnérabilité. Vous allez retrouver la force. Il faut prendre un nouveau départ, vous libérer, oser faire des choses. Et surtout les vierges, vous libérer d'une situation et ne pas renoncer. Pour certains, peut-être qu'il y a de l'anxiété, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être que vous avez peur de détruire quelque chose, je ne sais pas. Mais là, on vous dit ne renoncez pas. Au contraire, les vierges, libérez-vous si vous en avez besoin, parce que là, vous allez vers le bonheur. D'accord? En tout cas, l'énergie du Sagittaire va vous y pousser à avoir la force de vous libérer et de ne plus renoncer, de ne plus être vulnérable, de ne plus être susceptible. Le conseil, chariot, renversé. Il va falloir avancer, les vierges, avancer lentement mais sûrement. C'est ce que je vois là avec cette carte du chariot pour vous. Vous allez avoir la victoire en faisant les choses correctement, en faisant les choses bien. S'il y a une libération, s'il faut vous libérer de quelque chose, faites les choses étape par étape, correctement. D'accord, mais avancer, parce que là on avance quand même si c'est le chariot, même si le chariot il est renversé, on avance quand même. C'est juste qu'on n'avance pas tout feu tout flamme en faisant n'importe quoi, on avance en étant réfléchi. Et là en tout cas le conseil c'est aussi créer votre propre vie. Vous voyez, créer votre propre vie. Ici, on avait le fait d'être inventif, d'être créatif, etc. Créez votre propre vie, faites-vous plaisir, soyez généreux envers vous-même soyez dans l'abondance. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, les vierges, là, d'après ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux. Donc, ne vous trompez pas. N'ayez pas un mauvais discernement en pensant que oui, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, mais oui, vous allez peut-être être dans le manque. Parce que ce qui compte finalement, c'est d'être bien, d'être heureux. Vous voyez les vierges? À vous de voir comment ça peut vous parler. Moi-même, je vous dis ça, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas de domaine, j'ai pas... Je vous sors ce qui vient tout simplement. Allez, on y va, on continue avec la prochaine étape. La grande prêtresse renversée. On a quand même que des arcanes renversés ici. Hein. Alors, la grande prêtresse renversée, prochaine étape, attention à l'hésitation. Attention à l'humeur changeante. Attention à la manipulation, parce qu'on pourrait vous manipuler éventuellement. Ah, c'est ce qui pourrait vous manipuler, c'est vos peurs. Ce sont vos peurs, les vierges. Ce sont la tristesse, c'est la peur d'agir, parce que la force, vous l'avez. Hein. D'accord? Maintenant, à vous aussi, vous avez votre libre arbitre. Même si vous avez la force, est-ce que vous allez réussir à ne plus être vulnérable? Est-ce que vous allez réussir à penser à vous, à avancer, à vous libérer? Vous pouvez avancer lentement.
Mais ce qui compte, c'est de ne plus stagner et d'avancer. Donc là, attention à l'hésitation. Bon, de toute manière, en prochaine étape, vous allez effectivement hésiter. Mais on a aussi un conseil derrière tout ça. Ne laissez pas les peurs vous envahir par rapport à votre choix. Vous pouvez avancer lentement mais sûrement et vous n'avez pas besoin de grand-chose. Parce que ce qui compte, c'est d'être bien dans son cœur. L'évolution. Encore un arcane majeur. La force renversée. Ouais, vous êtes trop perfectionniste. Vous pensez, les vierges, que pour avancer, pour vous libérer d'une situation, pour être heureux, il vous faut tout. Vous voyez, il vous faut le matériel, le sentimental et le professionnel, il faut tout. Alors que non, ce qui compte, c'est déjà d'être bien dans son cœur, quoi. Vous voyez Alors, avec le 2 de coupe, pour moi, le 2 de coupe, on va pas, si ça vous parle sentimental, ok, mais comme moi, j'ai pas de domaine là qui me viennent, parce que je sens qu'il y en a plusieurs, on va rester sur l'accord envers vous-même, d'accord? Donc, en évolution, ne baissez pas les bras, d'accord? Ne laissez pas la peur vous envahir et soyez en accord avec vous-même. Les coupes, c'est l'émotion, c'est l'amour. Allez vers ce qui est bien pour vous, allez vers ce qui vous rend heureux. Vous avez la force d'avancer, vous avez la force de vous libérer, mais ne vous laissez pas, les vierges, envahir par les peurs. La peur du manque, je sens. D'accord? Vous pouvez avancer aussi en vous organisant lentement mais sûrement. Vous voyez, on a la justice à l'envers. Donc attention à l'injustice, parce que là, c'est l'injustice envers vous-même. D'accord? L'injustice envers vous-même. Aussi, vous pouvez aller vers des choses injustes si vous pensez à ce que les gens pensent. D'accord? Là, dans cette situation, on vous dit, voilà, les révélations que vous allez avoir, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi. Les gens pensent ce qu'ils veulent, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Sauf que ça peut vous faire peur parce que vous pouvez être manipulé, vous pouvez être remis en cause, vous pouvez être, on peut vous mettre dans l'hésitation. Vous voyez, là, l'essentiel, en tout cas l'énergie de cette pleine lune en Sagittaire va vous pousser à avoir la force. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant vous gardez votre libre arbitre. Donc à vous de voir, les vierges. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre guidance des énergies lunaires de cette pleine lune pour ces 2 prochaines semaines. Si vous souhaitez avoir mon rituel de pleine lune et nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, on commence avec le dé des planètes, ensuite l'oracle de l'énergie, après le taroscope. Verseau. Alors, Verseau, on a l'énergie de Mars. Alors là, Mars, c'est l'action. D'accord? C'est le fait de passer à l'action, le fait d'entreprendre des actions, mais c'est aussi la tour. D'accord? Donc, ah non, pardon, ce n'est pas Mars. Excusez-moi, autant pour moi, j'ai cru voir Mars, mais ce n'est pas Mars. Ça change tout parce que c'est Vénus. D'accord, c'est Vénus. J'ai cru voir Mars comme ça, parce qu'elle était comme ça, mais en fait, c'est Vénus. Donc, c'est super. Ça change tous les Verseaux. Vénus, l'amour, bien évidemment. Les sentiments, l'émotion. Vénus, c'est la grande prêtresse. C'est la communication, les projets créatifs. Mettre au monde quelque chose qui vous... oui, donner le jour à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous chérir, vous aimer, prendre soin de vous et prendre soin d'autrui. Le soin maternel, l'amour, c'est très positif. Allez, on va voir avec les autres jeux comment ça va se compléter à ça. Verseau. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous là? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Porte vers la spiritualité. Magnifique. La carte 32, c'est 5, c'est le pape. De la patience, de la sagesse, de l'apprentissage. Vous voyez, il y a peut-être un projet en lien avec la spiritualité. Peut-être que aussi les Verseaux, parce que l'impératrice, ça peut être le fait de préparer quelque chose. Donc, pourquoi pas un apprentissage aussi. En tout cas, bon, vous apprenez aussi de vous-même. Vous apprenez dans tout ce qui est spirituel, mais aussi de vous-même. On sent aussi des éveils spirituels pour certains, des évolutions spirituelles pour d'autres et des nouveaux commencements aussi. Bon, là, on a clairement, vous êtes spirituellement, il y a de l'expansion. Vous êtes en pleine expansion.
Ça, c'est des nouveaux commencements. Avec ces orbes de lumière, vous êtes clairement guidé, vous êtes clairement protégé. Regardez, vous vous libérez aussi avec la colombe, hein. C'est vraiment magnifique. Vous avez de plus en plus la compréhension aussi de votre identité spirituelle. C'est ça, hein, que ce en quoi va vous pousser la pleine lune en Sagittaire, hein. Votre pouvoir spirituel, votre potentiel aussi, hein. Il y a des changements qui arrivent, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Déjà des changements intérieurs et en plus, même spirituels. Alors, ça va parler différemment à chaque personne, mais dans tous les cas, vous pouvez être aussi des guérisseurs, hein, les Verseaux, hein. Waouh, c'est très très beau, hein. Et vous voyez, avec l'impératrice, il y a peut-être des projets en préparation finalement. Allez, on continue. On va voir maintenant avec le taroscope. Verseau. Allez, votre challenge, les amis, le conseil, l'évolution et la synthèse. Enfin, la prochaine étape et l'évolution. Allez, c'est parti. C'est déjà très très beau, hein. Très très beau. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous là. D'apprentissage ou spirituel ou d'éveil ou un nouveau don pour certains. Allez, votre challenge, les Verseaux. Waouh, la grande prêtresse. Ah, eh bien, écoutez votre intuition. Apprendre aussi, passer une formation pour certains, apprendre des choses, vous renseigner, vous rapprocher de votre famille d'âme. Le savoir aussi, hein, le savoir intérieur. Hein. Écoutez votre guidance intérieure. Hein. Waouh, c'est très beau, hein, les Verseaux. Hein. Et là, on a l'as de coupe. Ouh là là. Et oui, votre challenge, là, c'est vraiment d'écouter votre cœur, votre intuition, votre intérieur. Il peut y avoir quelque chose de nouveau en lien avec la spiritualité, encore une fois. Hein. Un nouveau don, parce que là, vous voyez, l'as de coupe, c'est aussi un don. Si vous pensez avoir un don, si c'est votre intuition qui vous le dit, eh bien, c'est ça, les Verseaux. Donc là, votre challenge, c'est peut-être d'arrêter de cacher ce don, pour certains. Vous voyez, parce qu'à la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est un peu caché. D'arrêter de cacher ce don. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre en challenge? Pour d'autres, si ça n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est peut-être au fond de vous, vous avez beaucoup d'amour. Vous avez besoin d'amour, d'accord? Vous avez beaucoup d'amour pour une personne, mais soit vous vous voilez la face, vous mentez à vous-même, ou soit c'est quelque chose que vous cachez. D'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, la spiritualité. Ok? Parce que là, on avait quand même encore l'amour avec l'impératrice. Le conseil, les Verseaux, la force, l'honnêteté, le courage, la force tranquille, prendre le contrôle sur peut-être ses peurs qui font que vous n'osez pas avancer vers votre don ou que vous cachez l'amour que vous éprouvez. Pour une personne, certainement. Ou pour vous-même. Et là, vous voyez, on a un autre arcane majeur, on a le pape. Donc là, le conseil, c'est détendez-vous, écoutez encore une fois votre intuition, votre guidance intérieure. Méditez, d'accord? Travaillez sur vous. Pas de... On force rien avec la force. Hein. Le conseil, c'est la force tranquille. C'est la patience. Si la patience est nécessaire, acceptez tout simplement. On ne force rien. On ne cherche pas à contrôler les énergies non plus. D'accord? On ne cherche pas non plus à se voiler la face. Il faut être honnête envers nous-mêmes, sage et patient. Adroit aussi. Prochaine étape, les Verseaux, la justice. Et oui, c'est bien. Parce que là, il y a une stabilité qui revient. Vous allez vers ce qui est juste et équitable pour vous. Il y a peut-être un choix que vous allez donner. Waouh, et on a la grande prêtresse qui revient. C'est incroyable. Vous allez vous stabiliser émotionnellement. Vous allez écouter votre intuition pour ceux qui ont un choix à donner.
En tout cas, ça va être juste et équitable pour vous. Vous allez soit faire un choix pour vous-même, soit donner une réponse ou un choix ou quelque chose comme ça. Mais ce sera avec l'écoute de votre âme, de votre intuition, sans l'ego, d'accord? Parce que là, le conseil, on disait plus de sagesse que l'ego. C'est magnifique. Magnifique. L'évolution, l'empereur renversé, c'est bien. On lâche le côté rigide. On lâche le côté je contrôle tout, d'accord? Waouh, c'est bien ça, l'empereur renversé. Et la roue de fortune. Et on répète pas les mêmes erreurs. Parce que là, je vois certains Verseaux qui peut-être avaient peur bon, spirituellement. Ça va parler spirituellement ou autre. Spirituellement, pour certains, ils avaient peut-être peur de s'ouvrir à ces dons. D'accord? Donc, vous cherchiez à avoir le contrôle sur ça. Sauf que là, vous allez être totalement honnête envers vous-même. C'est là, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de famille, famille ou amis, enfin voilà, on s'en fout du qu'en dira-t-on. On ne rejette plus ce don, on y va. On est juste envers nous-mêmes et envers l'univers. On y va avec sagesse. Et pour d'autres, si c'est sentimental, si vous éprouvez de l'amour pour quelqu'un ou si vous voulez avoir ce nouvel amour, eh bien simplement, vous allez enlever toutes ces peurs ou tout ce côté contrôle aussi. D'accord? Parce qu'il y a un mode de fonctionnement qui se répète, répète, répète et qui finalement n'est pas à votre honneur parce que c'est pas ce que votre âme souhaite. Votre âme souhaite que vous soyez dans l'amour, tout simplement. Et là, on a une insatisfaction, on a un manque, hein, pour certains, on a un manque. Alors là, peut-être qu'aussi, dans tout ça, il y a peut-être une peur, la peur du manque. D'accord? La peur d'un manque financier, la peur d'un manque émotionnel, la peur d'un... Voilà, il y a tout ça qui vient. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, vraiment, il est question d'avoir foi et confiance aussi. Voilà les Verseaux, merci pour votre écoute. C'était court, mais je pense que c'était bien. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les balances, bienvenue pour votre petite guidance des énergies lunaires. Donc, on y va, on commence avec le dé des planètes, un oracle et les tarots. Si vous souhaitez savoir quel est mon rituel de pleine lune et nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti, balance pour ces 2 prochaines semaines. Alors les balances, ici, vous avez l'énergie, c'est quelle énergie celui-là? C'est l'énergie du bélier. Alors, l'énergie du bélier, c'est tout ce qui est... c'est l'empereur, en fait. Le bélier, c'est l'empereur. Donc, organisation, démarche administrative, stabilité, c'est ça. La balance, c'est aussi la stabilité. Engagement aussi, pourquoi pas. Juste attention au côté un petit peu trop rigide de l'empereur. Je veux, j'ai. Des fois, on peut peut-être se précipiter un petit peu trop avec cette énergie. On y va, on continue, on va obtenir un petit peu plus de précision. Les balances. Allez, l'oracle de l'énergie, balance. C'est parti. Alors, les balances. On va prendre cette carte pour vous. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Waouh, porte vers l'amour. Magnifique. Donc, regardez, c'est le nombre 33. Donc il y a bon, 33, 6, les amoureux, l'énergie du Gémeaux également. Donc il peut concerner une union, ça peut concerner une union sentimentale, il peut y avoir un engagement, un mariage, hein, avec l'énergie de l'empereur, le fait d'acheter quelque chose ensemble, je ne sais pas, on élève la relation à un niveau supérieur, on s'engage dans une nouvelle relation, on ouvre la porte vers l'amour et vers le bonheur aussi, hein, c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup d'amour parce qu'on a aussi 2 fois l'impératrice, hein. Donc déjà c'est l'amour de vous-même mais aussi de l'amour de l'autre, hein, les balances, hein. Waouh, c'est vraiment magnifique, hein. En plus la carte est tombée à l'endroit, donc il y a des nouveaux commencements en amour, clairement, pour pas mal de balances. Alors que vous soyez en couple ou non, les couples, il y a quelque chose de nouveau dans votre relation. Pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Pour les célibataires ambigus, il y a une relation qui se concrétise. Ça c'est possible. Bon.
En tout cas, là, on parle aussi de l'amour de votre vie, les amis, hein. Donc, les couples, c'est possible que vous soyez avec l'amour de votre vie, hein. Ça, c'est possible, hein. Et les autres aussi. En tout cas, on parle de relations sincères, on parle de relations épanouissantes aussi, hein. Et on parle d'un amour qui est clairement rattaché à une vie antérieure. D'accord? Donc, il y a une notion d'âme sœur aussi dans cette relation, hein. D'accord, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue avec le tarot. Balance. Allez, c'est parti. Et on va voir maintenant par rapport à ça, quel est votre challenge, quel est le conseil, quelle est la prochaine étape et l'évolution. Allez, c'est parti avec le challenge, les balances, l'étoile. Oh là là, c'est magnifique. Alors là, votre challenge, écoutez les balances, c'est de croire en une destinée dans cette relation. Pour moi, c'est sentimental, hein, d'accord? Et je rappelle, hein, pour les couples, on parle de votre autre. Pour les célibataires ambigus, on parle de la personne à laquelle vous pensez. Pour les célibataires, complètement célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre pour certaines personnes, hein, d'accord? Alors, le challenge, ben, écoutez, c'est de croire en une destinée dans cette relation. De croire en une destinée, d'écouter les signes, d'être à l'écoute des synchronicités, des signes, des messages, de comprendre aussi que cette relation vous pousse à la découverte de vous-même, qu'il y a une sensation pardon, de libération, de paix. Vous avez une vision claire, il y a une sérénité, il y a quelque chose de spirituel dans cette relation, les balances. Et oui, parce que c'est la guérison. 3 d'épée, c'est la guérison. Et là, votre challenge, justement, c'est de ne pas être dans des énergies de tristesse ou de prise de tête, parce que vous êtes quand même un signe d'air, mais c'est plutôt dans une énergie de paix, d'accord? De paix, de sérénité, pour aller vers cette guérison. D'avoir la foi et d'avoir confiance. Et ça va avancer. Vous allez avancer dans votre guérison. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Allez, c'est parti avec le conseil, les balances. Le conseil, le magicien renversé. Pas de mensonge, pas de manipulation, pas dans cette relation. D'accord? Et aussi, n'essayez pas de trop donner ou de trop en faire. Il n'y a pas besoin. C'est pas nécessaire dans cette relation, les balances. La mort. Il faut changer. Il faut changer. Peut-être qu'avant, dans vos anciennes relations, ou avant, dans ce couple, hein, pour ceux qui sont en couple, vous avez cette tendance peut-être à un petit peu manipuler, à un petit peu... mais c'est pas de la manipulation mauvaise, c'est peut-être pour pas être abandonné, pour ne pas être blessé ou rejeté, peu importe. Vous avez peut-être tendance à mentir, tendance à en faire trop, vous voyez. Là, on vous dit stop. Le conseil, c'est pas nécessaire. Quand il y a une notion de destinée, il n'y a rien à forcer. D'accord? Soyez serein. Changer, c'est l'occasion de changer justement, c'est l'occasion de couper avec ce côté où j'en fais trop, où je manipule, où je mens pour arriver à mes fins. D'accord? Prochaine étape, le fou renversé. Alors là, le fou renversé, comment je peux ressentir cette carte? C'est un nouveau départ. C'est la réussite, c'est l'apprentissage dans la prochaine étape. Waouh, c'est une relation qui vous apprend beaucoup de vous, hein. C'est très très beau. On a de la créativité, on a beaucoup de synchronicité. Nouveau départ, de l'apprentissage, on prend conscience aussi, hein, et on se transforme. On arrête d'agir. Vous voyez le fou à l'envers. Là, je suis vraiment prise dans votre guidance parce qu'elle est tellement prenante et magnifique. Le fou à l'envers, justement, on n'a pas besoin d'agir avec folie. On n'a pas besoin de faire n'importe quoi. On change. Waouh! Mais c'est vraiment... Waouh. C'est incroyable, la grande prêtresse. On a le savoir. On sait que dans cette relation, il n'y a pas besoin d'être usé. Il n'y a pas besoin de faire semblant. Il n'y a pas besoin de trop en faire. Il n'y a pas besoin de manipuler. C'est fluide. Au fond de vous, les balances, vous avez la réponse.
Donc c'est bien parce que ça vous fait changer, ça vous fait clairement être vous-même, vous voyez? Ça vous fait guérir par la même occasion. Parce que si avant vous manipuliez, vous mentiez, vous donniez trop, etc., c'est parce que tout simplement vous ne vouliez pas soit être trahi, soit être blessé, soit être abandonné, soit être quitté, soit être rejeté. Là, il n'y a pas besoin avec ça. C'est fluide, ça coule de source, c'est pur. Allez, l'évolution. La tempérance renversée. Alors là, la tempérance renversée en évolution, je pense que je vais poser la carte avant dessus parce que on peut parler de relations exagérées, de réactions exagérées, d'éparpillage, d'instabilité hein, avec la tempérance renversée ou de mauvaise gestion. Je pense que si c'est si vous n'écoutez pas ça, on va voir. Le pendu, lâcher prise. Ah, mais super, ça y est, c'est bon, c'est super. Parce que tout ce qui était exagéré, comme je vous expliquais avant, tout ce qui était mauvaise gestion, éparpillage, peur, etc., avec le pendu, vous lâchez prise. Mais vous en rendez compte, les amis, que là, on a 3 arcanes majeures sur 4, alors qu'on a tout le jeu. Et là, on a la carte de la guérison. Ok, vous lâchez prise. Vous lâchez tellement prise, vous ne vous prenez plus la tête dans l'évolution que vous arrêtez de douter, de vous éparpiller, de devoir faire semblant, de devoir jouer un rôle ou quoi ou qu'est-ce. C'est magnifique les amis, parce que c'est la porte vers l'amour. Oui, il y a des peurs. Oui, oui, il y a des peurs. Oui, par moments, vous restez sur vos gardes. Voyez, vous protégez vos arrières. Mais les amoureux, c'est destiné. Vous êtes l'autre et vous, les balances. C'est pas nécessaire. C'est fort, c'est une relation qui est très très forte. Donc c'est pas nécessaire d'être comme ça. Donc vous allez arrêter d'être comme ça. Vous voyez, ce personnage, il est sur ses gardes, il est là. Il dit, approche, si tu viens me faire du mal, je te rentre dedans. Vous voyez les amis, c'est pas nécessaire. D'accord? Magnifique les balances. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre petite guidance des énergies lunaires. Si vous souhaitez avoir mon rituel de la pleine lune et nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, on commence avec le dé des planètes, ensuite l'oracle de l'énergie et le taroscope. C'est parti. Capricorne. Alors, Capricorne, donc ici, j'ai pour vous l'énergie de Mars. Donc, l'énergie de Mars, on va parler d'action. Peut-être qu'il y a des actions à poser, mais c'est aussi l'énergie de la tour. Et la tour, ça peut être aussi la destruction comme la reconstruction. D'accord? Mais on va voir. Peut-être qu'il va falloir détruire quelque chose, intérieurement, extérieurement, peu importe, pour vous reconstruire sur du neuf. Allez, on va obtenir un petit peu plus de précision avec l'oracle de l'énergie. Les Capricornes. Alors, Capricorne, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les Capricornes? Oh, on a le soleil, magnifique. Alors, pour moi, clairement, là, c'est une reconstruction. Vous vous reconstruisez sur du neuf, vous prenez un nouveau départ. Et là, vous allez vers le bonheur. On a aussi beaucoup d'éclaircissements, on a aussi beaucoup de révélations pour vous. On a une guérison, on a de la fluidité. Les Capricornes, c'est magnifique. C'est vraiment super. Allez, on y va avec le taroscope. Donc c'est bien, les énergies de cette pleine lune en Sagittaire, je pense, vont être bénéfiques pour vous. Si vous avez des actions à poser, posez des actions, vous allez avoir gain de cause. Allez, c'est parti. Les Capricornes, allez, votre challenge, le conseil, la prochaine étape et l'évolution. Allez, on va préparer ça. Allez Capricorne, votre challenge pour ces 2 prochaines semaines, le fou, prendre un nouveau départ.
Démarrer un nouveau commencement, prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ avec un petit peu de folie, partir à l'aventure, vous voyez, démarrer de nouvelles choses, sans prise de tête, avec l'insouciance, vraiment vous faisant plaisir, avec un petit peu de folie même, vous voyez. C'est un petit peu ça qu'on voit, les Capricornes. Et soyez dans le don. Et oui, soyez dans le don de vous, les Capricornes. 6 de coupe, c'est aussi le don, on fait des cadeaux, c'est aussi l'insouciance de l'enfant, hein, vraiment. Hein. Alors, soit il va s'agir ici de changer intérieurement, ça va être ça votre challenge, d'arrêter de vous prendre la tête, quoi, tout simplement, d'avoir un peu l'insouciance de l'enfant, de donner, de partager, de vous amuser, d'être cool, quoi. Ou sinon, c'est de prendre un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie, pareil, avec une petite légère folie, avec l'envie voilà, de kiffer, quoi, tout simplement. Le conseil. La tour renversée, oui. Là, la tour, elle est là et elle est là. Donc, on se reconstruit sur du neuf. Renversé, c'est positif. C'est pas négatif comme la tour à l'endroit. Renversé, on se reconstruit sur du neuf. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On se réorganise, on change un état d'esprit aussi. Hein. La tour, la tour, la tour. Alors, ce qu'on va faire, on va recouvrir, du coup. Et on a l'étoile renversée. D'accord. On a 2 arcanes majeures quand même. Alors, ok, la tour, on se reconstruit sur du neuf. On lâche prise avec certaines choses. Et l'étoile renversée, d'accord. Ok, on arrête de douter. D'accord, c'est ça le conseil. Hein. C'est je pense que c'est un changement intérieur. Hein. C'est plutôt un lâcher prise, c'est plutôt prendre du recul. En fait, si vous voulez être heureux, les Capricornes, il y a quelque chose qu'il faut détruire intérieurement. Et ce qu'il faut détruire intérieurement avec l'étoile renversée, c'est comme un sentiment d'impuissance. C'est par exemple des espoirs, des déceptions, peut-être pour certains des doutes, peut-être pour certains une déprime, le fait de vous entêter dans quelque chose, d'avoir un côté peut-être aussi hautain. De procrastiner, tout ce qui est déception, tout ce qui est négatif, ici, vous devez laisser ça derrière vous et vous devez vous reconstruire sur du neuf. Et comment vous reconstruire sur du neuf? C'est en lâchant prise, en ayant un petit peu l'insouciance d'un enfant, en acceptant qu'il faut être heureux maintenant. Donc, pour être heureux, il faut moins se prendre la tête sur les détails ou sur les choses qui sont négatives. Prochaine étape, les Capricornes, le monde renversé. Il y a quelque chose qui va s'achever, clairement. Je ne sais pas quoi, chacun va le voir différemment et c'est ça qui va s'achever. Vous allez arrêter d'être bloqué mentalement. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans un piège mental, vous ne voulez pas en sortir, vous restez, vous entêtez, hein, c'est ce que j'entends, vous vous entêtez, vous portez un bandeau et vous refusez de lâcher prise sur une situation ou de sortir d'une situation. Et bien là, avec l'énergie du Sagittaire, on va vous pousser à sortir de cette situation, de cet entêtement, de ce piège dans lequel vous êtes. Et moi, je sens, les Sagittaires, pour vous, les Capricornes, pardon, pour vous, que c'est un piège mental. C'est vous-même, vous maintenez dans ces énergies négatives. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ok. Prochaine étape, évolution maintenant. La tempérance, c'est ça. C'est ça, vous allez tempérer les choses. Vous allez accepter que ce soit fluide, de modérer les énergies, d'aller vers la guérison parce que vous avez envie d'être heureux, parce que vous comprenez de rester dans ces énergies négatives, ces énergies de destruction. Vous n'êtes pas heureux finalement. Vous voyez ? Et oui. Et la tempérance, c'est tout simplement soit arrêter de vous défendre ou soit arrêter d'attaquer. Vous voyez cette carte du 7 de bâton ? Ce personnage, on ne sait pas si elle se défend. Cette femme, on ne sait pas si elle se défend ou si elle attaque. En tout cas, elle est sur ses gardes. D'accord? Donc là, la tempérance sur ses énergies, tout simplement. Vraiment, on voit les choses d'une autre façon, comme un enfant, comme avec l'insouciance d'un enfant parce qu'on veut être heureux. Il y a des révélations qui arrivent à vous pour ces 2 prochaines semaines. Maintenant, comme je dis, hein, là on a des conseils, mais vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Mais là c'est le conseil et c'est d'ailleurs cette pleine lune en Sagittaire qui va vous pousser à ça.
Ok, alors ici on a le 6 de bâton et le 6 de bâton, peut-être que vous recherchez la reconnaissance. Les Capricornes, peut-être que ce qui vous bloque ici, c'est peut-être une fierté mal placée, ou sinon vous recherchez la reconnaissance, vous recherchez d'être admiré, d'être aimé, on vous dit de lâcher prise avec ça. Lâcher prise avec la reconnaissance, lâcher prise avec le besoin de prouver aussi des choses à autrui. D'accord? Lâchez prise, laissez vraiment les énergies fluides comme ça, les Capricornes, dans une situation dans votre vie. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt les Capricornes, bye bye. Coucou les lions et bienvenue pour votre petite guidance des énergies de la pleine lune pour ces 2 prochaines semaines. Si vous souhaitez savoir quel rituel je fais durant la pleine lune et la nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Donc on va commencer par le dé des planètes, ensuite l'oracle de l'énergie, une carte et le taroscope. Allez, les lions pour ces 2 prochaines semaines. Donc étant donné que c'est la pleine lune en Sagittaire, on risque d'être touché, hein. Comme on est aussi un signe de feu. Mais c'est très bien parce qu'on a Vénus. Donc on va être touché au niveau émotionnel, sentimental, l'amour. Vénus, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le bonheur, mais c'est aussi l'impératrice. Donc peut-être beaucoup, on va être dans la communication, on va être dans l'amour pour ces 2 prochaines semaines. On va comprendre des choses, on va vouloir prendre soin de nous, on va être dans le soin maternel d'autrui, on va peut-être créer des projets, on va vouloir créer des choses au niveau sentimental. Vous voyez, Vénus, c'est une très très belle énergie de toute manière. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie des lions. C'est bien, c'est une énergie fluide. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a les lions? Le monde. Ouh, d'accord. Alors, c'est 29, 9, 10, 11. Et bien, 11, c'est justement la carte de la force. Donc, vous voyez, le 11, c'est notre énergie aussi, la carte de la force. Donc, la force, ça va être la confiance en soi, le courage, ça va être beaucoup d'énergie. Mais le monde, là, c'est une expansion, c'est une ouverture. Une ouverture à l'amour, pourquoi pas? Pour certains, déménagements, voyages, ça c'est possible aussi. Vous allez clairement vouloir voir grand, voir grand, mais aussi voir avec amour. Vous allez envisager, les lions, des options plus larges pour votre vie et surtout sentimentales. Sinon, ça peut être par rapport à un projet de cœur qui peut s'agir d'un voyage, d'un déménagement, de la création de quelque chose, peu importe. En tout cas, le monde est grand, d'accord? Et là, beaucoup de choses s'offre à vous les lions, hein, à partir de là. Donc saisissez vraiment les opportunités, saisissez les bonnes occasions, parce que là il est temps de voir grand. Vous allez voir grand et vous allez avoir un potentiel illimité, d'accord? Waouh, c'est vraiment magnifique, hein, les amis, hein. Puis je suis contente, je suis lion aussi, donc écoutez, hein, ça m'arrange, hein. Allez, on continue avec le taroscope. C'est très très beau. Wow. Là, c'est la réussite, hein, le monde, hein. Le monde, c'est un couronnement, hein. Ah oui. Allez, les lions. Hop. Alors, les lions, notre challenge, notre conseil, notre prochaine étape et l'évolution. On va préparer ça. Peut-être un projet de déménager, un projet de voyager, un projet de faire le tour du monde, un projet de créer une entreprise, un projet de grossesse, un projet de mariage, peu importe. C'est trop beau. L'impératrice, c'est aussi, hein, de mettre un enfant au monde ou de mettre un projet... qu'un projet voit le jour aussi, c'est possible. Allez, notre challenge, les lions, le fou renversé. Alors, le challenge, ça va être de ne pas faire n'importe quoi, justement. De ne pas agir avec folie. D'agir avec sagesse. En tout cas, pour ces 2 prochaines semaines. On va voir par rapport à quoi. D'agir avec sagesse et l'ermite renversé.
de beaucoup réfléchir. D'accord? D'agir avec sagesse, de regarder où on met les pieds et de beaucoup réfléchir avant de démarrer quelque chose ou de faire quelque chose. Et aussi, il y a une période d'attente peut-être qui est nécessaire, de préparation, mais là, il va falloir relativiser les lions. D'accord? Relativiser. Le conseil, la tour, il y a des choses à détruire en nous, les lions. On a beaucoup de possibilités. On peut arriver à faire plein de choses, mais là, il y a des fausses croyances, des blessures, des schémas, des pensées limitants à détruire. Et c'est ça, c'est les peurs. Regardez, le fait d'être sur la défensive, le fait de se surprotéger. Vous voyez, la surprotection, le fait de vouloir garder le contrôle aussi, ça peut nous faire agir par moments avec folie. Vous voyez? Donc là, à détruire ça, le fait de se surprotéger dans une situation, je ne sais pas, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers l'ouverture, le bonheur, la réussite, il faut arrêter de se surprotéger parce que finalement, on manque de foi, de confiance et on bloque les énergies. C'est ça, hein, c'est ça la façon dont on agit qui est un peu, comment on appelle ça? Cette façon, elle est irraisonnable, quoi. Elle est irraisonnable, elle est trop d'agitation. Il faut faire attention. Il faut plus être sage, plus réfléchir aussi. Elle est irraisonnée, mais elle est quoi encore? Elle est immature, hein. Vous voyez, il y a encore une notion d'immaturité aussi, hein. Donc là, à détruire ça, le fait de se protéger et avoir foi et confiance. Prochaine étape, les lions. La grande prêtresse renversée. Alors, la grande prêtresse renversée, on a une humeur changeante, hein, quand même, hein, les lions. Hein. Une humeur changeante. Hein. Il y a un choix. Et l'impératrice, elle est là, elle est là. Une humeur changeante. Est-ce qu'on veut... on a une hésitation dans la prochaine étape. Alors là, vous savez, les lions, c'est tellement une habitude d'être comme ça, de se protéger, de se surprotéger pour éviter de souffrir, que là, on sera incertain, hésitant, dans le sens où est-ce que je m'ouvre à l'amour ou est-ce que je reste sur mes gardes? Si vous choisissez de vous ouvrir à l'amour en général, hein, de vous-même ou dans les énergies ou d'une personne, peu importe, là, il y a la réussite, il y a le bonheur. Si vous choisissez de rester sur vos gardes, de vous surprotéger, vous agissez avec une folie irraisonnable, irraisonnée, et vous détruisez tout. Voilà les lions, le challenge là, de ces 2 prochaines semaines. Hein. L'évolution, le pendu renversé. Vous allez lâcher prise. Et ça, c'est super. Vous allez vous débloquer, les lions. Nous, on va se débloquer, on va lâcher prise dans le contrôle. Et oui, c'est bien, on va aller vers l'engagement. Pardon, donc tout ça, ça concerne un engagement, et ça concerne un engagement très abondant et à long terme, hein, professionnel, sentimental, peu importe, ça va parler différemment à chaque personne. On va lâcher prise et on va privilégier l'honnêteté, le bonheur, parce qu'on le sent, parce que la grande prêtresse, on a le savoir au fond de nous, sauf qu'on a des peurs qui nous font parfois agir avec un peu de folie ou d'immaturité, et on va se débloquer, on va lâcher prise, et on va privilégier l'abondance, la sécurité, l'honnêteté, le long terme, et le bonheur tout simplement. Magnifique. Donc, on n'oublie pas le conseil. On détruit ce fait de se surprotéger tout simplement. Et vous voyez, avec la reine de bâton, ça c'est nous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est nous. On prend notre indépendance sur certaines choses. On retrouve confiance en nous. Voilà, on est bien. La reine de bâton, tout ce qu'elle veut, elle l'a, quoi. La reine de bâton, elle est magnifique. Donc voilà les lions. Ben, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt les amis. Bye bye. Coucou les taureaux, bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo pour ceux qui sont intéressés par mon rituel de pleine lune et nouvelle lune. Allez, on commence avec le dé des planètes, ensuite l'oracle de l'énergie et le taroscope. Allez taureaux, on va voir en quoi ça va vous pousser cette pleine lune en Sagittaire. Ah, les émotions. On a l'énergie de la lune. Alors, les émotions, beaucoup d'émotions, hein, d'accord? Il va falloir être vigilant. Il peut y avoir des émotions
de négatives comme positives. Bon, là, j'ai plus le côté négatif là qui est ressorti, mais on va voir. Il va falloir faire attention à ça, aux émotions. Très sensibles, les taureaux, aux énergies lunaires. D'accord. Et Sagittaire, c'est quand même un signe de feu. Donc, peut avoir des émotions assez fortes. D'accord. Et vous allez avoir des révélations pour ces 2 prochaines semaines aussi. Peut-être sur vous-même, sur vos propres émotions. Allez, taureau. Allez, on y va les taureaux. Taureau. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Waouh, lien affectif. Ok, bon ben, il y a une relation là qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans une relation sentimentale, relationnelle. Pour les couples, c'est votre couple. Pour d'autres, c'est des amis. Pour d'autres, c'est familial. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre. Vous voyez, en tout cas, on a beaucoup d'émotions qui va ressortir de ce lien affectif. Alors, lien affectif, il peut s'agir aussi d'un lien d'âme aussi. Hein, c'est possible. Hein. D'accord? Allez, on continue. Allez, on passe au taroscope. Les taureaux. C'est possible que ce soit des émotions d'amour là. Hein. Peut-être qu'il faut aussi, les taureaux, un peu lâcher du lest et être plus dans l'amour. Vous avez peut-être aussi des choses à régler dans vos émotions et être plus dans l'amour. J'ai l'impression que c'est ça, parce que j'ai eu l'empereur à l'envers. Donc peut-être qu'il va falloir lâcher le contrôle un petit peu, les taureaux. Allez, challenge, conseil, prochaine étape et évolution. C'est parti, les taureaux. Allez, votre challenge. Et nous avons, oui, la justice renversée. Bon, attention au manque de discernement. Attention à l'injustice. Donc, votre challenge, c'est peut-être de sortir d'une notion d'injustice. Les taureaux, ah oui, et de conflit. 5 d'épée. Conflit intérieur ou conflit avec autrui. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est injuste et il va falloir sortir de cette injustice. Pour certains, vous avez peut-être du mal à faire un choix aussi. Et là, votre challenge, ça va être de ne plus être dans le conflit. Non, je ne sais pas si c'est un choix, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communication peut-être dans un lien affectif. D'accord? Et il y a quelque chose qui se passe mal. Et votre challenge serait de sortir de cette injustice, de plus vous ouvrir à l'amour plutôt qu'au problème de communication, d'ouvrir plus votre cœur. Le conseil, soleil renversé. Oui, on peut parler encore d'absence de discernement. Je pense que dans cette situation, les taureaux, vous voyez mal les choses. C'est un peu ça que je ressens. Hein. Vous voyez mal les choses. Vous ne... Ouais, ok. 2 de bâton. 2 de bâton. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. J'ai l'impression que dans cette situation, les taureaux, vous avez trouvé votre voie. Mais en même temps, il y a quelque chose de caché. Vous cachez la vérité à vous-même ou à autrui. Et c'est comme si vous privilégiez les conflits plutôt que l'amour. C'est très bizarre, mais c'est l'impression que j'ai. Pour certains taureaux, vous avez peut-être un choix à faire aussi dans un lien affectif entre 2 personnes et vous avez du mal à faire un choix. Donc là, ce que vous vivez, c'est injuste. Pour d'autres taureaux, peut-être que vous devez faire un choix il y a un choix. Dans tous les cas, il y a un choix à faire. Mais là, le conseil, c'est ne vous voilez pas la face et faites-le ce choix. Parce que là, soit ce que vous vivez, c'est injuste pour vous ou soit c'est injuste pour autrui. Faites un choix avec l'amour, avec le cœur aussi. Allez, évolution. Non, prochaine étape, pardon. Le jugement renversé. Ah là là, le jugement. C'est la première fois qu'elle tombe. Hein. Pourtant, j'ai fini, mais là, c'est la première fois qu'elle tombe. Le jugement renversé. Prochaine étape. Bon, il y a une perte, hein, il y a un karma. Il y a un malaise. Il y a quelque chose là qui est bizarre, les taureaux.
Ok, 6 de denier. 6 de... Oui, 6 de denier. Hmm. Ah là là, c'est fou ça. Le jugement renversé. Pourquoi il tombe renversé avec le don? Oh. Vous avez du mal à donner les taureaux. J'espère que je ne dis pas Gémeaux depuis tout à l'heure, je suis désolée. Vous avez du mal à donner les taureaux. Vous allez vous fermer. Vous n'allez plus donner, vous n'allez plus vous partager. Mais pour certains, ça peut me parler de triangulaire là. J'ai beaucoup de trois personnes. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est pas que ça. Il y a un manque de discernement, il y a un choix qui ne peut pas être fait. Pourtant, tout va vous pousser à faire un choix. Attention au karma, les taureaux. Attention au karma. Si vous avez été injuste, attention au karma. Les énergies sont interchangeables. Si on a été injuste envers vous, il peut y avoir une notion de karma. Donc les taureaux, si c'est vous qui êtes injuste dans une situation, il est temps de choisir et il est temps de laisser parler votre cœur. C'est vraiment ça. Parce que sinon, il y aura des conséquences. Et je rappelle, hein, si c'est pas vous, c'est l'autre personne en face. Parce que ça peut parler dans le domaine, ça parle dans le domaine sentimental. Ici, on a l'évolution, la lune, l'hésitation, les choses cachées, la dépression et le pendu à l'envers. Oh là là, on va pas lâcher prise. On va pas lâcher prise. On va rester bloqué. On va rester bloqué, on va rester dans ce non-choix. On ne va pas lâcher prise, pourtant on comprend qu'il faut faire un choix, mais on va être triste. Mais on va être triste parce qu'on ne va pas écouter notre cœur, parce qu'on va hésiter, parce qu'on va cacher des choses. Ou sinon, vous allez être triste parce qu'on va vous cacher des choses. Alors, ça concerne votre foyer, votre famille. Ça concerne un couple. Ici, il faut se libérer de quelque chose. J'ai l'impression de voir des triangulaires ici, hein, pour certains taureaux. À vous de voir si vraiment ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, mais c'était le message. Donc, on récapitule, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose d'injuste que vous faites vivre à quelqu'un ou que vous vivez dans un lien affectif. Sauf qu'il y a un choix à faire, mais un choix qui est tellement difficile à faire qu'il n'est pas possible de savoir quoi faire, quoi choisir. L'évolution continue à se partager, à être partagée dans le choix ou à se partager entre deux personnes, mais on risque le karma. Et l'évolution, après, on reste bloqué dans cette situation, on cache des choses, on ment, on hésite et on est peut-être en souffrance. Voilà les taureaux. C'est pas très cool, mais voilà l'énergie de la pleine lune en Sagittaire pour vous. Si ça vous parle, bien évidemment. Merci pour votre écoute les taureaux. À très bientôt. Bye bye. Coucou les poissons, bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. Allez, c'est parti. On va commencer avec le dé des planètes, l'oracle de l'énergie, une carte et le taroscope. Si vous souhaitez connaître mon rituel de pleine lune et nouvelle lune, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti. Poissons. Alors, les poissons, ici, on a l'énergie de Saturne. Saturne, c'est le monde, c'est les restrictions. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous, les poissons. En tout cas, la pleine lune en Sagittaire va vous pousser à clôturer un cycle, à terminer, à achever quelque chose pour prendre un nouveau départ. Allez, plus d'infos pour les poissons. Allez, on prend celle-là. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a ici? Abondance en éclosion. On a le numéro 3, l'impératrice. Les poissons, vous allez vers l'abondance. Mais pour ça, il y a quelque chose à achever. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers la richesse sur toutes ses formes. Hein. Vous allez vers de nouveaux projets, de projets créatifs. Vous allez vers l'amour pour certains. Hein. Vous allez vers des vœux réalisés, peu importe. Hein. Richesse, mais il faut écouter vos propres valeurs
et achever un cycle pour démarrer ce nouveau cycle en abondance. Hein. Parce que là, c'est pas que l'abondance, c'est l'abondance en éclosion. Donc, en veux-tu, en voilà. Dans tous les cas, c'est une carte magnifique, mais je pense que ça, faut que vous soyez conscient que il faut semer ces graines-là. Et pour pouvoir récolter les graines que vous allez semer, il y a quelque chose à clôturer. C'est ce que je ressens. Allez, on continue avec le taroscope. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a? La grande actuellement, peut-être que vous êtes en hésitation. Vous vous cachez une vérité, peut-être cette fin. Vous hésitez sur quelque chose, les poissons. On a 2 fois, là, on a le 12. 12, c'est 3 et là, 3. Il y a quelque chose. Je pense que vous ne pensez pas à vous dans une situation, les poissons, j'ai l'impression. Vous vous sacrifiez peut-être. Pensez pas à votre bien-être, votre challenge, le conseil. La prochaine étape et l'évolution. Poisson. C'est parti les amis, le challenge, la roue renversée. Il y a quelque chose qu'il faut achever, il y a quelque chose qu'il ne faut pas répéter. Votre challenge aussi, c'est d'avancer, d'aller vers un changement, d'avancer vers votre destinée, mais peut-être d'arrêter de bloquer cette roue, la roue du destin, la roue de votre destin. C'est ça votre challenge, les poissons. Roi de Pentacle, votre challenge, c'est aussi d'être honnête envers vous-même. C'est d'aller vers cette abondance. La roue, vous ne la tournez pas, les poissons. Vous la laissez, vous la tournez dans le sens contraire qu'elle doit tourner. Donc, vous refusez cette abondance, les poissons, j'ai l'impression, parce que vous refusez aussi de clôturer quelque chose, d'achever quelque chose. Donc là, votre challenge, ça va être de tourner la roue dans le bon sens et d'accepter l'abondance que l'univers veut vous donner, d'être honnête envers vous-même, de penser à vos valeurs aussi, de vous respecter aussi. Le conseil, la tempérance renversée, plus d'hésitation les poissons. Plus d'hésitation, on vous dit. Plus d'hésitation, plus de... la tempérance renversée, plus d'hésitation, plus de discorde, plus de conflit intérieur. Hein. Il y a comme un manque de coopération envers vous-même. Il y a une mauvaise gestion, vous vous éparpillez. Vous voyez les poissons, ici, pourtant vous avez des synchronicités. Pourtant l'univers vous aide, vous avez des synchronicités. On vous dit communiquez, passez à l'action, posez faites des choses pour pouvoir tourner cette roue. D'accord? Et ne vous éparpillez plus. Il y a quelque chose à achever les amis. Hein. Là, je le ressens vraiment, les poissons. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut être. À vous de voir. Hein. Prochaine étape. La justice à l'envers. Vous n'allez pas réussir vraiment à faire un choix. Vous allez rester dans une énergie d'injustice, dans quelque chose qui est injuste pour vous. Bah oui, parce qu'il y a la peur du manque. Il y a la peur du manque. Ou bien vous acceptez quelque chose qui est injuste alors que vous vous sentez abandonné, lésé, rejeté, pas aimé, etc. Voilà la prochaine étape, c'est dommage. À moins que vous suiviez le conseil de vous respecter, de tourner cette roue du destin et d'avancer parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc d'achever pour vous ouvrir à l'abondance en éclosion en plus qui arrive à vous. L'évolution, la lune. On a la même énergie au même endroit que Taureau. L'évolution, la lune. Donc la lune, c'est bien évidemment l'hésitation. Je pense qu'il y a un choix à faire pour vous les poissons ou un acte à poser. Je pense plus à un acte à poser. C'est l'hésitation. C'est la lune... beaucoup de réflexion, les émotions, mais c'est surtout l'hésitation et le mal-être. Hein. Ok, bon, pour certains, il y a de l'hésitation au niveau familial. Familial ou concernant votre foyer. C'est ça, c'est peut-être la famille qui vous retient dans une situation dans laquelle vous vivez quelque chose d'injuste, vous êtes mal. Et pourtant, ici, le conseil, c'est ne vous éparpillez pas, ne tempérez pas, allez-y, posez des actes, avancez, tournez cette roue.
c'est ça. Et ne vous laissez pas influencer par personne. Prenez du recul. 4 d'épée, prenez du recul, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous détendre aussi. Je vous sens trop stressé aussi, hein. Trop stressé les poissons. Bon, voilà les messages les amis. Essayez de voir comment ça peut vous parler, sinon allez voir vos autres signes. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt, bye bye.